Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 24 mai. Nous nous trouvons devant le stade Ernest Vallon. C'est le grand départ pour les supporters du Stade Toulousain qui vont voir leur équipe affronter Toulon au stade La Beaujoire à Nantes. Aujourd'hui, c'est le jour du conseil municipal pour la ville de Toulouse, rencontre avec ses élus. Et enfin, un grand casting au Casino Barrière. Le casino prépare sa future comédie musicale pour la saison prochaine. Point fort du conseil municipal d'aujourd'hui, le lancement du conseil de la laïcité. Après les événements de mars dernier et tout l'extrémisme d'un Mohamed Merah, la mairie a décidé de mettre en place cet organe consultatif qui réunit les responsables de chaque culte, catholiques, juifs, musulmans, protestants, orthodoxes et bouddhistes, des responsables d'associations et différentes personnalités. Dialoguer pour rendre ça, je dirais, en termes apaisés tout au long de l'année, c'est quelque chose d'essentiel. Après, évidemment, il y a des actions précises. J'ai parlé des cantines, je parle des lieux où les gens doivent vivre leur religion dignement, mais c'est aussi la façon dont l'espace public peut être, je dirais, occupé par, je dirais, des forces vives. Bien vivre la laïcité dans la cité au quotidien, ça nécessite de mettre tous ces interlocuteurs autour de la table. Un sujet sur lequel opposition et majorité actuelle se retrouvent, l'idée ayant d'ailleurs été lancée par Jean-Luc Forger, colistier de Jean-Luc Moudenc. Un Jean-Luc Moudenc en revanche très énervé lorsqu'il s'agit de l'implantation de la compagnie de la machine sur le site de Montaudran. C'est un gros hangar de 20 mètres de hauteur, pratiquement un immeuble de 6 étages, qu'on va en quelque sorte cacher la mémoire de l'aéropostale, et puis à l'intérieur de ce hangar va être construit une machine, un Minotaur, qui va coûter 2,8 millions. C'est un investissement, c'est exactement comme si on parlait d'une école ou comme si on parlait de la maison de l'image. Ce sont des investissements. Alors qu'on dise que cet investissement-là, il ne le faudrait pas, mais c'est drôle parce que même M. Moudenc dit que c'est quand même quelque chose de bien et d'intéressant. La campagne électorale est déjà bien sur les rails et le sondage du jour qui annonce Jean-Luc Moudenc à 48% et Pierre Cohen à 52% n'est pas pour calmer les ardeurs. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, nous avons progressé de 5 points. C'est quelque chose qui est très encourageant. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui se crée. De son côté, Pierre Cohen veut rester concentré et tenir le cap à la manière d'un François Hollande. En attendant, ce soir, c'est la finale du Top 14, un événement plus fédérateur. 4e jour de débrayage sur le site toulousain du groupe Initial, spécialisé dans la location et l'entretien de linge professionnel. La direction veut ajuster la prime d'intéressement en fonction de l'absentéisme de chaque salarié. Une nouvelle qui passe mal dans un groupe qui génère 350 millions de chiffre d'affaires en progression de 2,5%. On intègre du travail supplémentaire et on ne met pas forcément les moyens en face. Proposer un contrat d'intéressement avec des critères minorants et notamment fondé sur l'absentéisme a été vécu par les salariés comme une injustice. La priorité des syndicats, c'est la reprise des négociations. Côté direction, c'est plutôt la réduction de l'absentéisme en hausse en 2012, mais dans un esprit d'ouverture. Je suis dans une logique totale de main tendue. Je considère que l'intéressement est un héritage social qu'il convient de maintenir. Par contre, et c'est assez normal, dans le cadre d'une renégociation d'un accord, l'entreprise a le souhait d'intégrer de nouveaux paramètres qui sont en cohérence avec sa stratégie. Conséquence pour la direction, pas de nouvelles négociations sans reprise du travail. 2 braquages d'un bureau de tabac à Toulouse en une semaine. Un incident devenu, semble-t-il, monnaie courante ces derniers temps. Aller braquer une cartouche cigarette, c'est intéressant, quoi. On demande de pouvoir mettre une caméra extérieure à nos commerces de manière à faciliter après les gendarmes et la police de pouvoir essayer de rattraper ces malfaiteurs. Les buralistes qui sont également confrontés à l'explosion des ventes transfrontalières et autres trafics liés à la nouvelle hausse des prix du tabac annoncée en juillet prochain. La dernière datant du mois d'octobre. Aujourd'hui, la coupe est pleine. Les prix doivent être à peu près identiques dans toute l'Europe. Et c'est pour ça qu'on se met en colère. On ne peut pas qu'il y ait un écart de prix de 2 à 3 euros par paquet entre l'Espagne et la France. Depuis la dernière hausse du prix du paquet de cigarettes, les bureaux de tabac auraient vu leur activité chuter de 10%. Aujourd'hui, la profession demande un moratoire sur le prix du tabac. Les buralistes battront le pavé toulousain le 30 mai pour dénoncer cette baisse d'activité. En 10 ans sur la Haute-Garonne, 10 bureaux de tabac ont fermé boutique.
Un nouveau concept de maison non énergivore, tant sur le matériau que sur les équipements, s'installe à Toulouse. Alors qu'un quart des émissions françaises de CO2 est généré par le secteur du bâtiment, ce projet souhaite atténuer cette tendance. Le futur propriétaire pourra bénéficier d'une sensibilisation à l'attitude écologique à adopter au sein de sa maison. Il y a un volet non négligeable qui est tourné vers le consommateur, lequel consommateur est formé, coaché, suivi depuis l'origine de la signature de l'opération jusqu'à un an après sa mise en service et sa propre utilisation. Au cours de l'année, 3 autres écologements fleuriront à travers la France. Les industriels suivent ainsi la tendance en se tournant vers l'énergie renouvelable. Tous derrière le Stade Toulousain qui affronte le champion d'Europe en titre, le RC Toulon, demi-finale du top 14. 170 supporters ont bravé le froid à l'aube ce vendredi 24 mai pour un départ en direction du stade nantais. Casquettes, foulards, drapeaux et même moustaches à l'effigie de leur équipe. Les supporters avaient tout prévu. On essaye de montrer nos couleurs et bon, je pense que le stade est bien armé avec ses 19 boucliers pour aller défier les Toulonnais aujourd'hui. On est prêt, on est chaud. Donc on a porté du fronton comme vin. Et divers alcools après variés à base de vin et non à base de vin, donc des eaux de vie et voilà. Plus après saucisses, foie gras et ce qu'il faut pour se remplir l'estomac. Il y a le maillot, il y a tout, les cernes, et on est parti. On va fièrement défendre nos couleurs rouge et noir face à l'ogre toulonnais, n'est-ce pas? Et on espère bien revenir dans 24 heures avec la victoire. Alors que le Stade Toulousain dispute sa 20e demi-finale consécutive, les organisateurs sont bien rodés. Glacière, tambour et provisions, seul ombre au tableau. Le match se joue un vendredi à 500 km d'Ernest-Vallon. Peu de supporters ont pu faire le déplacement. Pendant toute la semaine, ça a été assez compliqué parce que bon, les gens, bien sûr, un vendredi, sont obligés de prendre leur journée de travail. Donc ça se rajoute au coût du transport. Le voyage étant long, le transport est coûteux aussi. On n'a pas une aide parce qu'on a tout le temps choisi de fonctionner en parallèle comme tous les clubs supporters. Hein. C'est un accord qu'on a même avec le stade. 71 € le forfait billet transport, un voyage aux frais des supporters qui ont à présent 7 heures devant eux pour se chauffer la voie. Casting au Casino Barrière de Toulouse. Le théâtre de l'établissement cherche les artistes qui composeront son prochain spectacle musical sur le thème des duos. 60 candidats ont déjà participé au premier tour du casting la semaine dernière. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 26 pour 13 places au final. On cherche à être ému, touché, surpris. On cherche des grandes voix parce qu'on ne peut pas traiter une thématique sur les duos sans avoir des voix époustouflantes. Et on cherche aussi des personnalités parce que c'est important d'avoir des artistes et qui puissent se fondre dans un groupe et puissent dégager leur propre sensibilité aussi sur scène. Dans les loges, les candidats répètent les 4 chansons imposées en anglais et français. Décrocher un contrat de 18 mois au théâtre du Casino, un rêve pour Marina, jeune Toulousaine de 22 ans. Le Casino, déjà, du point de vue spectacle, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a de la danse, du chant, du théâtre et puis c'est un bâtiment prestigieux. Les candidats auront encore le casting danse à passer le 27 mai pour convaincre le metteur en scène toulousain Gilles Ramade, à qui le Casino a confié la création de ce spectacle présenté au public en janvier 2014. C'est du black metal. Ce soir, vendredi 24 mai, projection de Pop Redemption, réalisée par le Toulousain Martin Le Gall, en présence de Audrey Fleurot et de Julien Doré. C'est à 20h30 que le film sera montré en avant-première au Gaumont-Wilson. A noter que le film a été tourné en partie dans le Lot et Garonne. Un souci? Ça me le faisait. Monsieur? Oh putain, il est mort.